Maintenant, regardons comment on va faire pour montrer que U3, U4 et U6 s'expriment comme combinaison linéaire de U1, U2 et U5. On va commencer par U3. Pour montrer que U3 est une combinaison linéaire de U1, U2 et U5, on va donner à la valeur Z, on va donner la valeur Z à la valeur Z, ou plutôt on va donner à Z la valeur 1 et à T et à V la valeur 0. Ce qui va nous donner quoi? Ici, quand je remplace T et V par 0, ça me donne moins 5 et Z égale 1, moins 5 U1. Ici, ça va me donner moins 3 U2 plus U3 égale à 0. Donc, U3 égale à 5 U1 plus 3 U2. Et ça appartient à un vecteur de U1, U2, U5. Et vous pouvez le vérifier par un simple calcul, que U3 est égal effectivement à 5 U1 plus 3 U2. Alors maintenant, pour U4, on va donner à T la valeur 1 et à Z et à V les valeurs 0. Ce qui va s'écrire ici, quand je remplace Z par 0 et à V par 0, ça va donner, et T par 1, ici 3. 3 U1 plus 3 U2 plus U4 égale à 0. Ce qui donne U4 égale à moins 3 U1 moins 3 U2. Appartiennent encore avec de la famille U1, U2, U5. Et vous pouvez le vérifier par un simple calcul sur les vecteurs. Passons au dernier vecteur qui est U6. Pour exprimer U6 comme combinaison linéaire de U1, U2 et U5, on va faire disparaître Z et T. Donc je vais donner à Z la valeur 0, à T la valeur 0 et à V la valeur 1. Ce qui donne ici 2 U1 et ici moins 2 U2 plus U6 égale à 0. Donc ici 2 U1 moins 2 U2 moins U5, j'ai oublié le moins U5, plus U6 égale à 0. Ça veut dire que U6 égale à moins 2U1 plus 2U2 plus U5 appartiennent avec U1, U2, U5. Donc, les vecteurs U3, U4, U6 appartiennent avec U1, U2, U5. De même, U1, U2, U5 appartiennent avec U1, U2, U5. Donc, toute la partie S est inclue dans vecteur U1, U2, U5. Et puis, vecteur U1, U2, U5 est un sous-espace vectoriel. Cela veut dire chaque fois qu'il contient une famille de vecteurs, il contiendra certainement toute combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Cela veut dire que vecteur S est inclus dans vecteur U1, U2, U5. Et on a déjà la famille U1, U2, U5 est inclus dans la famille S, donc ça veut dire que vecteur U1, U2, U5 est inclus dans vecteur S, ça veut dire qu'il y a égalité. Et donc ça veut dire que la famille U1, U2, U5 est une famille génératrice, et on a déjà montré ici qu'elle est libre, donc c'est une base de vecteur S. D'accord ?